Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire faire partie d'une même paroisse, être membre d'une même paroisse? Dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous dit qu'il faut avoir la foi et les œuvres ensemble. Celui qui a la foi tout seul, celui qui a les œuvres tout seul, cela est inutile. Et donc, une même paroisse, c'est ceux qui croient en Jésus, comme Pierre le dit dans l'Évangile, « Tu es le Christ », et c'est ceux qui agissent ensemble. Mais vous voyez que Pierre, il a un problème. En fait, Pierre, il n'a pas envie de trimer. Pierre, il a une vision du Messie un peu apocalyptique, au sens de la Bible, c'est-à-dire le Messie arrive, le Christ arrive, et tout le monde se convertit d'un coup, et c'est terminé. C'est la fin des temps, c'est le paradis. Et en fait, Jésus veut bien plus que ça pour chacun d'entre nous. Il veut nous associer à son œuvre. Jésus va prendre sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus va prendre sur lui le péché du monde pour que nous puissions prendre la nôtre. Alors, petite précision, quand Jésus dit ici qu'il nous faut prendre notre croix, il ne s'agit pas d'abord de nos souffrances, de nos maladies ou des deuils que nous vivons, parce que justement Jésus dit qu'il s'agit de quelque chose à choisir. Et tout cela, nous ne le choisissons pas quand nous avons des maladies, des deuils, des souffrances. Et donc la croix que Jésus nous propose de prendre aujourd'hui, eh bien c'est le service des autres, c'est le service de nos frères et sœurs. Et comme la fête d'hier de la croix glorieuse, dans ce cas-là, quand nous choisissons de servir les autres, eh bien cette croix devient lumière. Il est bon, dans ce cas-là, de servir ensemble. Alors voilà ce que c'est que de faire partie d'une même paroisse. Faire partie d'une même paroisse, c'est sur un territoire donné, Saint-Briac, Saint-Lunaire, Saint-Énogat, Notre-Dame, la Richardet, Pleurtuis, le Minic, j'en ai pas oublié. Sur un territoire donné, envoyé par notre évêque, à chaque messe nous le disons, en communion avec notre évêque Pierre, son auxiliaire Jean, c'est notre évêque qui nous a confié la mission de tout ce territoire paroissial. Donc c'est sur un territoire donné, envoyé par notre évêque, pour, comme le dit Saint Jacques, croire et servir ensemble. C'est cela être membre d'une même famille paroissiale. C'est cela qui fait notre unité. Et on pourrait dire, ce n'est que cela. Car quand je vous regarde, ça fait déjà 7 ans que je suis sur la paroisse, je commence à bien vous connaître et je suis bien placé pour savoir combien nous sommes différents. Et c'est bon que nous soyons si différents, de tout clocher, de tous âges, hommes et femmes, de tous les milieux sociaux, de tous les talents, tous les goûts, toutes les sensibilités politiques, spirituelles, ecclésiales. Et c'est bon que nous soyons si divers. C'est à choisir et en aucun cas à essayer de gommer ou à mettre de côté. Alors frères et sœurs, nous qui sommes d'une même paroisse, oui, nous croyons en Jésus, ensemble. Tu es le Christ, dit Pierre, et nous voulons servir ensemble ceux qui en ont le plus besoin, comme dit Jacques. Et dans notre histoire paroissiale, frères et sœurs, je sens comme une paix qui monte. Je sens que de plus en plus des personnalités très différentes arrivent à servir ensemble. Et ça me réjouit. Je sens une consolidation de tous les services. Je sens des équipes qui grandissent en nombre et du coup qui peuvent plus qu'avant partager la charge. La charge est mieux répartie. Il y a aussi beaucoup de paroissiens qui prient pour notre paroisse, et notamment ce beau service paroissial de prière où de chez nous, beaucoup de personnes prient pour la paroisse, beaucoup de personnes qui sont âgées ou malades ou alitées, qui ont ce beau service pour la paroisse de prier. Voilà, je sens une paix qui monte dans notre histoire paroissiale.
Mes frères et sœurs, voilà, cette paix qui nous est donnée doit être, je crois, l'occasion d'un rebond, d'un élan pour continuer à sortir, pour continuer à annoncer l'Évangile. 2 petites histoires cette semaine qui m'ont beaucoup marqué et qui ont été pour moi comme un signe de cela. J'ai rencontré une jeune femme cette semaine qui m'a dit « Maintenant, je suis sûre que le Christ existe et je demande le baptême. » Et je lui dis « Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu arrives à cette demande ?» Et elle me dit « Eh bien, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de Jésus. Et du coup, je suis sûre qu'il existe et je demande le baptême. » Magnifique. Ça nous donne une responsabilité de l'accueillir. Et une autre histoire cette semaine. Encore une femme un peu plus âgée qui passe devant une de nos églises, une de nos 7 églises, qui me dit, au moment où je passe dans l'église, devant l'église, j'ai entendu l'orgue se mettre à jouer. Merci les organistes. Et quand l'orgue s'est mis à jouer, je me suis sentie appelée à rentrer dans l'église. Et elle est rentrée dans l'église et elle dit, je demande le baptême. Voilà, 2 histoires cette semaine. Et il y en a beaucoup, frères et sœurs. Dieu appelle beaucoup. Et notre responsabilité en famille paroissiale, c'est de les accueillir. C'est de pouvoir leur permettre de rencontrer Dieu, de découvrir Dieu et de leur donner une place dans notre famille paroissiale. Alors frères et sœurs, bonne rentrée à chacun d'entre nous. Joie vraiment, je peux le dire, comme votre curé, de servir ensemble avec Jésus pour une telle œuvre. Amen.